monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Association, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée à Menton sur le 96.6 FM. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le live Facebook ce soir. On vous a annoncé qu'on allait le faire. Eh bien, on l'a fait. On est là ce soir. C'est une interview un petit peu exclusif, un petit peu exceptionnel. Bien sûr, vous allez nous prendre un peu pour des fous. En tout cas, personnellement, je m'en fous. C'est le cas de le dire. Puisque j'avais promis que j'allais le faire. On avait promis à Bernard que ce soir, nous allions interviewer le premier chien, le seul chien éditeur de Menton et peut-être de France. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est de France? Donc ce soir, nous avons la chance d'être chez Monsieur Charles-Édouard, le seul chien, comme je vous disais, éditeur de Menton, accompagné de son écrivain, qui l'édite, Monsieur Bernard Laboureau. Bonsoir Bernard. Bonsoir, enchanté. Bonsoir Charles-Édouard. Non, Charles-Édouard, c'est pas BFM, c'est RFM, je te dis. Alors, tu te calmes, hein. Alors, chers auditeurs, vous allez voir, c'est un petit peu spécial. C'est une interview où vous attendez pas à voir. En tout cas, il y en a qui peut-être qui vont dire on fait le buzz. Oui, on fait le buzz. C'est un peu une manière de le dire. Mais en tout cas, on est fiers de le faire. On est une radio qui n'est pas comme les autres, je le rappelle. Et qu'on laisse la parole à tout le monde, même aux chiens. Alors, mes premières questions vont être pour toi, Charles-Édouard. On va faire ce petit interview en 2 parties. Première question qui vont pour toi, et puis après on posera des questions à Charles-Édouard. D'accord. D'accord. Alors moi, mes premières questions, c'est ta rencontre avec Charles-Édouard, ça s'est passé comment? Un petit peu par hasard. On était dans une soirée avec mon ex-amie. Elle me dit à un moment bien précis, tu sais, ma fille a pris un chien, mais elle n'en veut plus. Ah, je dis oui. Et alors? Elle me dit, tu en veux pas? Je dis, ça va pas. J'ai 70 ans, j'ai pas envie de prendre un chien. J'ai déjà eu des chèvres. Non, stop. Je dis, t'as qu'à en prendre, toi. Non, moi, je fais des cours d'hypnose, tout ça. Non, je n'en veux pas. Puis, on avait bu peut-être un peu de rosé. Et puis, à un moment, je lui dis, montre la photo. Elle me montre la photo. Ouais, il est mignon. Il avait quel âge? Il était bébé. Il avait 2 mois. Et puis, d'un seul coup, j'ai une idée géniale, comme d'habitude, bien sûr. Je lui dis, si on le prenait en garde alternée. Et on se met à boire un 2e verre et on se dit, pourquoi pas? Alors, quel est le prénom? Moi, mon 2e prénom, c'est Charles. Alors, j'ai dit Charles. Et je lui ai dit, Myriam, et toi, tu prends Édouard. Et donc, on l'a accepté, et il est venu chez nous. Donc, il est arrivé à l'âge de 2 mois. Et quel âge il a aujourd'hui? Il va avoir, attention, préparez-vous, le 19 février, il aura ses 4 ans. Alors, chers auditeurs, on sait que vous nous écoutez un petit peu de partout. Je crois qu'on nous écoute de Suisse. Oui, et du Québec. Et du Québec, puisque Charles-Édouard a énormément de fans, beaucoup sur Facebook. Charles-Édouard est connu dans la France entière et dans le monde entier. En tout cas, sur Menton, c'est une star, puisqu'il a l'habitude de se balader ici dans le coin. Je rappelle que tu habites au centre de... Vous habitez, au centre de Menton, et que il est très connu à Menton maintenant. Il commence à faire le buzz. Il a une particularité, c'est-à-dire il marche sur 2 pattes derrière moi, ça fait un petit peu bizarre. Il arrose un peu partout, mais il est très très aimé et très apprécié. Alors, chers auditeurs, il y a du public là, vous le voyez peut-être pas parce qu'on les a mis hors caméra, mais il y a du monde qui est dans ton petit studio, dans son petit studio, pardon, excuse-moi. Oui, parce que c'est chez Charles-Édouard. Voilà, il faut bien recadrer les choses, puisque dans ma question, j'allais te demander, ma question suivante, c'est qui habite chez qui? Eh ben, j'habite chez lui, parce que j'ai eu quelques petits problèmes, et Charles-Édouard. Voilà, il veut intervenir plus tôt que prévu, je crois. Oui, d'accord. Voilà. Comme il voyait que j'avais plus d'éditeur, il a décidé de devenir éditeur lui-même. D'accord. Donc voilà, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi Charles-Édouard aussi est devenu ton éditeur? Parce que j'avais plus d'éditeur, il y avait lui qui avait la possibilité de vouloir éditer mes livres et qui édite également ses livres, parce que Charles-Édouard écrit. Alors, je voudrais dire quelque chose. Il ne parle pas. Ça soit clair. Si des gens disent que mon chien parle, c'est une erreur. Il écrit simplement, d'accord? Il écrit, oui. C'est-à-dire? Il a écrit 2 romans, La face de bouc de Charles-Édouard, et il vient de sortir un nouveau bouquin, Les Brèves de Gamel. D'accord. Et on peut trouver où ces livres? Eh bien, chez moi.
Parce qu'on aime C'est-à-dire bien avoir un contact direct ou sur Facebook. Les personnes peuvent me contacter. Alors, est-ce qu'il veut... Alors, attends, on va peut-être le laisser se mettre entre nous, puisque bon, ça va pas être évident pour lui de tenir l'interview. En tout cas, il veut intervenir plus tôt que prévu, mais je l'avais dit, c'était dans une deuxième partie. On va y arriver rapidement, mais bon. Charles-Édouard, c'est une position. Est-ce que c'est une position? Chers auditeurs, alors est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est connecté? On a notre technicien derrière qui s'appelle Geoffrey. Il y a des gens qui regardent. Bon, c'est des gens habitués. On a du monde, je vous ai dit tout à l'heure, derrière les caméras. Charles-Édouard, on te regarde. Voilà. Charles-Édouard, tu as des fans qui te regardent ce soir. Je disais que c'est une interview un petit peu particulier. Alors, certains vont se dire, ouais, mais cette radio, ils sont un peu fous. Oui, je revendique. J'ai pas peur. On est peut-être un petit peu fou dans notre radio. En tout cas, on a lancé l'idée il y a quelques temps où tu m'as demandé, ça serait bien qu'on interviewe Charles-Édouard. Et puis je t'ai dit pourquoi pas. Et je suis très heureux que vous soyez tous et on l'a fait. Donc on a déplacé un mini studio. Il est un petit peu nerveux, cher Édouard, voilà. parce qu'il n'est pas habitué à avoir autant de monde. Il n'est pas habitué. Puis il n'est jamais monté à la radio. Alors viens. Est-ce que tu penses qu'on peut le mettre là? Il va rester ou il va pas rester? Non, il va pas rester du tout. Il va pas rester du tout. On va essayer. Attends, tu prends le micro. Alors, viens Charles-Édouard. Attends, c'est le micro. Hop. N'ayez pas peur, vous entendez des bruits, vous inquiétez pas, c'est vraiment du direct, c'est du vrai direct. On va enlever les questions, on va les mettre par terre devant comme ça, je pourrai mieux les voir. Voilà, on a récupéré Charles-Édouard. Et donc, votre vie un petit peu tous les jours, vous pouvez en parler tous les deux? Oui, bien sûr. Tous les jours 7h30, il vient me réveiller, je me lève les dents, il se lave les dents. Et je te bouscule. Et non, ça va, il est sympa. Au début, oui, on sort, on fait pipi dans tous les coins. On rentre, on ressort à 11h, on refait pipi, bien sûr. Des fois, on a des rencontres, ce qui est très intéressant. Il lèche un petit peu un derrière par-ci, par-là. On fait attention aux mauvaises rencontres parce que quelquefois, il y a des chiens un peu plus difficiles. Alors, on part en courant, puis ça va. Et puis, on repasse vers 17h. 17h, on va boire le coup. Chez mon ami Lucas, au Vintage. On ne mange pas de pizza, qui sont très bonnes, entre parenthèses. Salut Lucas, si tu m'écoutes. Et on boit un verre, et puis au bout d'un moment, 10 minutes après, j'ai oublié, on boit le café aussi chez Lucas, le matin. Mais il est très difficile, au bout de 10 minutes, il s'ennuie. Il se met à crier, à gueuler, et il me demande de partir. Alors, vas-y, je te coupe, je t'écoute, oui. Mais en même temps, tu vois, on vient de me passer le téléphone pour avoir les messages qui tombent, et on voit Charles-Édouard, donc il y a des gens qui nous marquent, Charles-Édouard s'impatiente, il veut parler. Ça, c'est Annie Vala qui lui parle. Et on lui fait un petit coucou. Et puis il y en a une autre personne qui s'appelle Joël qui nous écrit tu es beau, Charles-Édouard. Charles-Édouard, tu es beau, elle est en train d'écrire. Oui, les gens doivent se dire, mais ils sont fous. Entre parenthèses, on sait qu'il est beau, c'est gentil, mais c'est une évidence. Hein? Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'interviewer un petit peu, puisque je vois que Charles-Édouard s'impatiente, il a hâte de parler. Alors, moi, ma première question, Charles-Édouard, pourquoi tu as choisi Bernard comme éditeur? Je l'ai choisi pour une certaine façon, c'est parce que je voulais continuer. Alors, excuse-moi, je te recoupe, mais on explique à nos auditeurs qu'en fin de compte, tu réponds toi, puisque tu connais déjà les réponses, puisqu'on avait préparé les questions. Non, le problème aussi, c'est qu'on a une forme de traduction. Je connais le langage des chiens. Si vous avez des problèmes, je suis là. On parle entre nous. Mais bon, alors je lui ai posé les questions. Bon, le problème qu'il y avait, il voyait que j'avais une petite retraite. Il s'est dit, bon, peut-être en faisant des livres, en étant éditeur, mes croquettes seraient un peu plus meilleures, de meilleure qualité. Et c'est un peu du business qu'il a voulu faire, je pense. De te choisir comme écrivain, faire du parce business. qu'il pense que peut-être dans quelques années, j'aurai peut-être une possibilité d'être au top. Bon, il faut que ça se dépêche assez rapidement, mais enfin, il a confiance en moi. Dans quelques années. Ça vous fait rire, monsieur? Un petit peu. Pourquoi? Vous n'en donnez pas trop longtemps? Non, on va pas donner ton âge. D'accord, merci. Charles-Édouard, donc tes fans te regardent. Charles-Édouard, notre petite question qui nous a été demandée. Est-ce que c'était compliqué ta vie avec Bernard, Charles-Édouard? Oh oui, un petit peu, parce que il s'arrêtait de temps en temps boire un kir au bar du Cap, après au rétro. Bon, je faisais des connaissances. Et puis au début, attention, je n'étais pas toujours avec Bernard. J'étais avec Myriam. Et Myriam, c'était 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lève la patte. Assis, assis. Je supporte pas. Mon bébé. Oui, viens, mon bébé. Viens, mon bébé. Alors, on signale aux gens, il n'est pas torturé, Charles-Édouard. Pour ceux qui aiment les animaux, ne vous inquiétez pas, c'est pas une torture qu'on fait à Charles-Édouard. Il est là de son plein gré. C'est juste que. Plein gré, peut-être pas.
Mais il est content de vous voir. Voilà. Donc Charles-Édouard, tu as énormément de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, comme on dit des followers. Est-ce que tu as un petit message à leur passer ce soir? Je te disais tout à l'heure qu'ils te regardent. Donc on va prendre le téléphone, Charles-Édouard. Il y a Yoli qui te regarde. Il y a Joël Brunetto, Anivala, Lucas du Vintage qui fait un petit coucou. Il y a aussi, toutes ces gens sont en train de te regarder et te faire des petits coucous. Charles-Édouard, est-ce que tu as un message à leur passer? Valentin Jourdan aussi. Enfin, il nous mentionne aussi, Charles-Édouard fait toujours un footing sur la plage des Sablettes. Exact. Il est connu. Donc. Il a même fait un film avec Vincent. Un très beau film. Alors, est-ce que tu as un petit message à passer à tes followers, Charles-Édouard? Alors, oui, mais il les remercie beaucoup parce que ça donne beaucoup d'amitié, de tendresse et tout ça. On échange beaucoup avec Charles-Édouard. Quelquefois, c'est vrai, comme il m'a dit, il est un peu insolent, mais il ne faut pas lui en vouloir. Mais c'est un gentil chien, il vous aime beaucoup. Et il vous remercie de le suivre. Et j'espère que vous allez continuer. Malgré, je tiens à vous signaler, par rapport à cette émission, j'ai accepté, mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que je dois aller sortir dans quelques temps. Alors vous inquiétez pas, on avait annoncé de 19h à 20h, ça ne durera pas 1 heure. Je pense que ça va être beaucoup plus court que prévu. C'est normal, c'est pas évident le pauvre pour lui. Moi, une chose, il y a des sujets qu'il voulait. Est-ce que ce soir, Charles-Édouard a des sujets qu'il va aborder avec la chance d'avoir la radio qui est ici. Alors sachant, on va pas faire de démagogie, pas trop de sujets politiques. Non. Comme je le disais tout à l'heure en antenne, Charles-Édouard, donc il n'y a personne à Menton qui se présente de sa race. On a voulu, mais il paraît que c'est pas encore accepté. Pourtant, je pense qu'à Menton, il y a déjà un chien éditeur. Oui, éditeur, mais il y a beaucoup d'animaux. Alors, ce qu'il demande ça va être les élections municipales. Alors, ce qui va. Alors, j'ai cru comprendre. Oui. Tu vas me dire parce que Charles-Édouard m'a envoyé un mail cet après-midi et il voulait parler d'un refuge à Menton. Il espère un refuge parce qu'il n'y a plus de refuge depuis quelques années et ça serait très bien qu'il y ait un endroit bien précis où on puisse, quand on perd un chien, tout ça s'y retrouver ou avoir aussi quelquefois des conseils. Alors j'espère que les futurs candidats penseront aux animaux parce qu'on est nombreux. Peut-être cette année on ne votera pas, mais peut-être la prochaine fois on aura la possibilité parce que je ne vois pas pourquoi les animaux ne peuvent pas voter. C'est un message? Oui, c'est un message. Deuxièmement, je suis un petit peu surpris aussi quand je me promène de voir des personnes qui dorment dans la rue. J'espère que les humains ne doivent pas dormir dans la rue parce que moi je ne dors pas dans la rue. Ça c'est un peu plus compliqué on va dire. Hein. Oui. Mais c'est triste un petit peu. C'est vrai, tu as raison. Je te rejoins sur ça. En tout cas, lui, il n'a pas l'air très triste. Hein. Il est choyé. Mais il va s'endormir, Charles-Édouard. Voilà, donc oui, mais bon, regarde. Voilà, donc regardez, Charles-Édouard est là. Il est avec nous, c'est pour cette interview. Je te dis, les gens qui nous regardent et qui nous suivent, puisqu'on est diffusé en direct sur la page Facebook de Radio Fréquence Méditerranée, ils doivent demander qu'est-ce qui se passe ce soir. Ils sont pas dans le studio. Non, on n'est pas dans le studio. On est chez Charles-Édouard. Je le rappelle, pour faire une interview un petit peu décalée. Ça, c'est des interviews qu'on fera comme ça de temps en temps. On ira faire Je vais regarder un petit peu la caméra parce que je fais que regarder Charles-Édouard. C'est des interviews qu'on fera un petit peu décalées de temps en temps. Et voilà, ce soir, on a décidé que ça serait chez toi, Charles-Édouard. Oui, je vais le dire. Je vais le dire. Il veut, vas-y. Oui. Alors, il voudrait laisser un petit message à 2 copines qu'il aime beaucoup, beaucoup. Billy, la pile belge. Elle est très loin, malheureusement, un peu petite pour lui. Et puis, il a une amoureuse, Happy Girl. Mais Happy Girl, elle est un petit peu loin. Et il ne faudrait pas qu'elle attende trop longtemps pour venir me rejoindre. Parce que sans ça, je m'inscris sur mes tics. Alors, je vous préviens. C'est ce que m'a dit Charles-Édouard. Parce que c'est un chien, il n'est pas coupé. C'est un vrai chien. Pas comme tous les chiens qui sont coupés maintenant. C'est un vrai chien. Donc, vous avez oublié. À la race, tout à l'heure, on avait posé la question. Au début, on avait noté quelle race? La race. Mystère et boule de gomme. Ce qu'on m'a dit au départ, la maman était Jacques Rossel. Mais elle a eu un problème, elle trompait son homme. D'accord. Et je pense qu'elle a rencontré un loup du Mercantour. Et je pense qu'elle a un côté loup-garou. Ne souriez pas, c'est marqué dans ses livres. Ça rigole aussi derrière la caméra, je vous rassure. Hein. Tu vois, ils ne te croient pas. Alors, on a du public. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes derrière la caméra ce soir pour venir assister à cette interview exclusive. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Fréquence Méditerranée, exactement sur la page Facebook de Radio Fréquence Méditerranée. C'est une interview exclusive.
de l'éditeur de Monsieur Bernard Laboureau, Charles-Édouard. Donc on était en train de parler, il passait un petit message à ses copines. Apparemment, il a plus l'air très intéressé. Hein. Non, non, mais bon, il est habitué à la gloire. Hein. Bon, D'accord. au bout d'un moment, il se lasse vite. C'est vrai, Mais vrai. il ne faut pas oublier qu'il a sorti un livre. Alors, vas-y. Ah bon, et Charles-Édouard, on lui montre ou pas? Ouais, on montre. Alors, attends, Charles-Édouard. Donc, on va le montrer à la caméra. Donc, c'est un livre écrit et édité par Charles-Édouard. Alors, ce qui est intéressant, il raconte des petites histoires, mais, comme il m'a dit, il aimait beaucoup Pierre Bellemare. Alors, il a décidé d'écrire des petites histoires sur les chiens célèbres. Il raconte l'histoire de Rintintin. Vous savez que Rintintin a existé et qui demeure au cimetière d'Asnières. Il y a eu aussi quelques d'autres chiens comme, comment il s'appelait, Rex, Idéfix, et il raconte un petit peu toutes ces histoires. Mais à sa façon. Alors, les brèves de Gamelle de Charles-Édouard, édité par Charles-Édouard Éditions. Donc, si on... c'est pas compliqué, vous connaissez Charles-Édouard, vous nous informez sur Facebook, vous venez nous rencontrer, vous nous donnez votre adresse et on envoie le livre. Hein, t'es d'accord? D'abord, ils envoient le chèque. Non. Non. Non, parce que il y a une chose qui est très intéressante à Facebook, parce que j'ai beaucoup d'amis, hein, Charles-Édouard. Une totale confiance, j'envoie le livre avec une petite carte postale de Menton pour faire découvrir notre belle ville. Et après, quand ils ont reçu le livre, ils me payent. Et j'ai eu beaucoup de livres envoyés et tout le monde m'a payé. Voilà. C'est-à-dire quand des fois on parle que les gens ne sont pas... Eh bien, sur Facebook, tous nos amis sont des gens bien. Et on les aime beaucoup. Donc on rappelle, si vous voulez acheter donc le livre Les brèves de Gamelle de Charles-Édouard, édité par Charles-Édouard aux éditions Charles-Édouard. Exact. Voilà. Oui, il faut mieux tout faire tout par soi-même. C'est Charles-Édouard qui a fait tout ce travail. Alors Charles-Édouard, encore des petites questions pour toi. Tes rapports, je voulais savoir un petit peu tes rapports avec tes congénères. Comment ça se passe? Il a eu un moment un petit problème. Il a rencontré un staff. Alors ils ont discuté ensemble. Il lui a bouffé le nez, puis on est parti en courant. Qui a bouffé le nez à qui? C'est Charles-Édouard qui a bouffé le nez au staff, mais on a dû partir en courant. Pourtant, parce qu'il est très rapide. N'oubliez pas qu'il marche sur deux pattes, des kilomètres et des kilomètres. C'est un sportif, 18 kilos, tout en muscle. Il fait tous les matins de la musculation avec moi. Alors, tout à l'heure, je voulais te poser une question sans rapport avec les chats, mais bon, tu es en plein centre de la ville de Menton, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, si, il aime bien. Un jour, il avait rencontré une belle chatte blanche et il était très intéressé. Mais bon, la chatte est partie en courant. Alors, Charles-Édouard, encore quelques petites questions, après on va te laisser tranquille, puisque on a du monde qui regarde ce soir, hein, il y a plein de monde qui s'est connecté. Alors, est-ce qu'on va lui lire encore quelques petits messages? On ne voit pas Charles-Édouard et Bernard, faudrait tourner la caméra vers la droite. On dit ça au caméraman. Pourtant, apparemment, le caméraman, moi je vois le retour, on voit tout le monde correctement. Donc, c'est peut-être le téléphone Alors, c'est qui nous envoie ce message? Jérôme Toulet. Jérôme Toulet qui nous envoie un message. Est-ce que vous connaissez le public? C'est le fils? Voilà. C'est le fils. Il est en train de regarder. Et qui a fait une belle caricature de Charles-Édouard. D'accord, il est en train de regarder puisqu'il vient d'envoyer un petit message. Merci Jérôme, bonjour à toi. Alors, mes dernières questions, puis après on va laisser rentrer. Tes projets futurs, Charles-Édouard? Eh bien, alors déjà dans le monde de l'édition. Dans le monde de l'édition, il va sortir un nouveau roman, mais ensemble, on le fait. Ça se passe à Gorbio. Et il tourne, disons, c'est l'histoire qui s'appelle La Bucati Rouge, où on va se retrouver dans une chambre avec un écrivain, et tous les deux, on va écrire une nouvelle histoire au milieu des gens de Gorbio. Ça s'appellera La Bucati Rouge. Mais c'est très beau. Et ces projets pour toi-même, Charles-Édouard? Eh bien, je voudrais bien une chienne. Parce que j'arrive à 4 ans, j'aimerais bien avoir une amie. Je pense que je rêve d'avoir des petits Charles-Édouard. 2 ou 3, pas plus quand même. D'accord. Il veut des enfants. Oui, il veut des enfants, il me l'a dit. Regarde la caméra. Tu veux des enfants? Voilà. Il veut des enfants. En plus, il vient de dire oui, donc vous ne pouvez pas faire mieux. Bon, on peut commencer, débuter, mais enfin, s'il n'y a pas d'enfants, on fait avec. Mais s'il y a des enfants, c'est bien aussi. Alors, si vous voulez un enfant de Charles-Édouard, vous pouvez nous contacter par Facebook, mais il faut attendre un petit peu. Je suis désolé, on a du mal à rester sérieux parce que bon, c'est quand même un petit peu décalé notre interview, mais bon, en tout cas, c'est sympa ce soir. Et on voit Charles-Édouard qui est à fond dans son interview.
Ah, si c'est terminé, il a écrit une petite... Non, pas encore. oui. Ben écoute, Euh, toi, je- est-ce que tu as quelques messages que tu voulais faire passer ce soir? Parce que tu avais quelques petits messages. Bon, tu nous as fait passer Ça y est, j'ai fait passer un les message sur le principaux. refuge. Un Mais je vois message que mon ami Charles-Édouard arrive à la fin, donc il va falloir qu'on lise le. Alors, voilà, on va garder Charles-Édouard avec le nous. garde. Voilà, on va garder le Charles-Édouard. garder. Oui, pendant que tu lis le poème. Oui, Charles-Édouard. après, bon, on va laisser partir. On va le laisser partir. Alors, chers auditeurs, on a perdu Charles-Édouard en Voilà. route, ne vous inquiétez pas. On va le Mais laisser. on va arriver à la fin de Alors, il de a l'interview. écrit pour tout le monde quelque chose, une petite histoire. On te laisse la lire pour clôturer cette interview. J'ai adopté un humain. J'ai adopté un vieux, mais c'est le mien. Je l'ai trouvé sur un banc, aux eaux de Vincennes. Il ne restait que lui. Ou un ours. Un ours, c'est peut-être plus chaud, mais avec des grosses dents. Le vieux, lui, n'en a plus. Au moins, il ne me bouffera pas. Il marche sur deux pattes, c'est un bon vieux, attendant que le temps passe sur ce banc de nulle part. Je l'ai amené au veto pour lui mettre une puce. On ne sait jamais. S'il se perdait, je ne veux pas le retrouver à la maison de retraite de Gorbio. J'ai fait une bonne action. Je ne l'ai pas fait couper. Il est vrai qu'à son âge, la libido est portée disparue. J'ai acheté une laisse au magasin, tout à 2 €, pour qu'il ne se fasse pas écraser. Dans les rues de Menton, on me demande son nom. Je n'ai pas osé l'appeler Médor. C'est un peu nul pour un humain. Alors je réponds le vieux. Le problème, c'est que malgré son âge, il passe son temps à lécher les culs des dames. Certaines sont contentes, surtout les moins jeunes, mais j'ai un peu honte pour lui. Mais je fais avec. Si je viens de l'adopter, ce n'est pas pour le mettre en fourrière. On verra pour les vacances. Enfin, entre nous, je vous dis, adopter un humain, ce n'est pas de la tarte. Ça mange ces bêtes-là. Si demain, dans Menton, vous me voyez promener le vieux, n'appelez pas la SPA. Je le soigne très bien. Merci. Charles-Édouard. Charles-Édouard, donc tu l'as lu pour lui, c'est ça? Oui. Voilà, merci à tous. Donc, alors, on va montrer qu'il y avait du public. Est-ce que vous pouvez applaudir, qu'on vous entende? Charles-Édouard, tu reviens? Voilà, Charles-Édouard est hors caméra. Il est sur le côté, là, juste à côté de toi. Mais bon, en tout cas, on est content d'avoir Mais fait. il n'écoute pas du tout. Tu viens, Charles-Édouard? Attendons, Bon, Charles-Édouard. Voilà, il Viens. faut la pâter. Voilà, Charles-Édouard. il va venir. Même pas, donc voilà. Même Voilà, on ça. savait que. Charles-Édouard a beaucoup de caractère. On savait Oh, qu'on. que c'est bon ça, oh, que c'est bon. Bon, d'accord, je le mange à ta place. Alors, il a Bon. compris qu'on a piégé au début de l'interview, donc il va pas Non, revenir non. une deuxième fois. On a autour derrière. Bon, vous les voyez pas sur la caméra, mais c'était un petit peu décalé, mais vous avez apprécié, je suppose, cher public. Voilà. Et Bernard. Voilà, donc. Excusez-moi, monsieur Philippe. Je ne suis pas le papa, j'ai des enfants, je ne fais pas pour l'instant des chiens. C'est mon ami, mon pote, mon copain, mais c'est pas mon fils. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette interview complètement décalée. On vous l'avait dit, notre radio, ben, écoutez, on est une radio qui se prend pas au sérieux, puisqu'il y a des gens qui vont dire, c'est vrai que sur les radios commerciales, ça se passe pas, ce type d'interview. On les fait à la radio, d'habitude, on reçoit chez nous des gens à la radio dans notre studio de Castillon. Là, on avait décidé de faire quelque chose que personne ne fait, une petite interview complètement décalée. Je suis fier de l'avoir fait, fier d'avoir été au bout de notre délire. Et en tout cas, peut-être qu'un jour, on refera un petit peu des trucs dans ce sens-là. Merci à toi Geoffrey, derrière la caméra, c'est Geoffrey qui a géré la technique. Geneviève Toulet qui était avec nous, avec son fils. L'écrivain, vous les voyez pas, on les cadre pas parce qu'il voulait pas être créé. L'écrivain mentonné Philippe, si je me trompe pas, c'est bien le Anneau, voilà, parce que comme ils sont deux jumeaux, on les a reçus à la radio en quelques jours, et son épouse que vous ne voyez pas. Merci à tous. Allez, on coupe le live Facebook. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez continuer à nous écouter sur notre radio, n'hésitez pas. Sur Menton, Roquebrune, Gorbio, Sainte-Agnès, Castellar et Castillon, c'est le 96.6 FM. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur le www.fmradio.fr. Merci à tous. Fréquence Méditerranée à Menton sur le 96.6 FM.